Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci aussi pour vos abonnements, c'est gratuit. Et n'hésitez pas à mettre des petits pouces aussi, ça me fait plaisir et ça fait grimper ma chaîne. Bah écoutez, je voulais savoir et connaître surtout les énergies pour cette nouvelle lune en bélier où on est pur, où on demande du changement, où on laisse nos vieux schémas, on demande du renouveau. Et je voulais savoir, avec la flamme d'Anka, je ne connais pas trop le thème de la journée, mais savoir ce qu'on a libéré, ce qu'on doit libérer et ce qu'on libère. On libère un partenaire ou une ex-partenaire, on prend de l'indépendance. Peut-être ex ou quelqu'un. Ouais, on libère quelque chose. Carte de la trahison qui est toujours là. Je crois que la blessure de trahison depuis quelques jours est très présente quand même parce qu'elle est là. Elle veut s'insérer à chaque fois dans mes jeux. Voilà. Donc blessure de trahison, c'est sûr. Vibration négative, ouais, vous avez eu des vibrations négatives. Donc vibration négative, ça veut dire baisse du taux vibratoire. À cause de la fatigue, à cause des énergies énergivores, les gens qui ont des mauvaises énergies autour de vous, des liens peut-être toxiques, famille, amis, relations, tout ça, des mauvaises nouvelles, tout ça, ça s'accumule. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben, notre taux vibratoire baisse. Et d'ailleurs, je suis là, moi, dans les guidances. Dans mes guidances, c'est quelque chose que je fais avec mon pendule pour connaître votre taux vibratoire. Et ça, c'est hyper important. Parce que le taux vibratoire, quand il est très très bas, c'est pas très bon. Alors attendez, voilà, mais s'il est très très bas, c'est que là, il y a quelque chose qui va pas énergétiquement et physiquement. Et c'est là où il faut aller voir un médecin. Après, s'il remonte, il passe sur un plan physique. Donc ça, c'est bien. Plan énergétique génial et plan spirituel top pour voir votre évolution spirituelle. Et moi, je le fais au pendule, je sais comment voir quel est votre taux vibratoire. Donc, vibration négative, vous avez épuré de la vibration négative, donc vous avez, ça a brassé, c'est sûr. Certains d'entre vous ont vu un thérapeute, aide d'un thérapeute, donc je suis magnétiseuse, n'hésitez pas. Lien, on parle d'un lien à la maman, ouais, il se passe quelque chose avec votre maman. Donc n'hésitez pas d'aller pour aller voir des thérapeutes, donc thérapie, ça peut être vrai thérapeute, hein, psychanalyse, et puis après, tout ce dont je vous parle depuis toujours, hypnothérapie, sophrologie, kiné, microkiné, ostéo, énergéticien, enfin toutes les microthérapies, les thérapies holistiques. Ouais, idéalisation, lien au père, maintenant on parle. Là, il y a carrément 39, je ne sais pas si ça vous parle de quelque chose, mais là, il y a une dispersion d'énergie sur une idéalisation que vous avez eue par rapport à votre papa. Et il n'y a pas eu, en fait, il y a eu un manque d'engagement dans le passé, parce que la carte était à l'envers. Et vous faire, ah voilà, ok, j'ai compris. Ok, vous avez idéalisé peut-être votre papa et il y a eu une déception parce qu'on vous dit de faire une lettre d'adieu avec ça. Il faut vous libérer du manque d'engagement qu'il a eu avec la maman. Vous vibrez en fait les blessures de votre maman, peut-être blessures de trahison. Donc faites des lettres là, tout de suite maintenant, là je vous le dis, à la nouvelle lune. Bon, normalement, on se libère à pleine lune, surtout à la pleine lune. Demandez à la pleine lune, donc dans 15 jours, pardon, de libérer votre blessure de trahison et due au manque d'engagement de votre papa par rapport à votre maman. Donc là, pour la nouvelle lune, demandez de reprendre confiance en vous. Et de toute façon, faites des lettres de la loi de l'attraction. Donc ça, c'est déjà une première chose. Alors là, ça va parler que certaines personnes. Là, c'est très spécifique. Allez, on va aller voir ce qui... Ouais, on parle de magnétisme. Donc faites du magnétisme. J'en parlais justement dans les thérapies holistiques. Parce que dispersion d'énergie, voilà, je vous le disais. Il y a une idéalisation. Vous voyez, les énergies se dispersent. Donc oui, manque d'ancrage. Donc magnétisme, je fais du magnétisme. Je fais des soins de distance pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc c'était très spécifique, hein. Ça concernait que certaines personnes, là, ce que je viens de dire. Hein. Voilà, j'ai des guidances parfois. Excusez-moi, j'ai parfois un peu d'allergie, donc c'est cool, pardon. Estime de soi. Bon, il y a aussi un problème d'estime de vous-même. L'estime de soi, c'est super important. Donc on parle d'une nouvelle thérapie et il faut que vous repreniez confiance avec le chakra du cœur.
Chakra du cœur, plexus solaire, parce que blessure de rejet, donc c'est lié. C'est plexus solaire, chakra cœur. Apprendre voilà, à vous aimer. Donc peut-être aller voir peut-être des thérapies, hein, micro-kiné, hypnothérapie, thérapeute, hein, tout court carrément pour libérer cette blessure de rejet par rapport à l'estime de vous-même. Gros problème de l'estime. Alors, on passe tous par là, hein. C'est ce qui fait qu'on a la blessure de rejet, qu'on fuit, c'est remonter, voilà. C'est aussi, ça vient aussi de la blessure d'abandon. Donc travailler chakra-cœur, faire des méditations, souffler, respirer, faire des respirations, des techniques de respiration, faire du prana. Mais demandez-moi, parce que moi je fais tout ça déjà moi, j'ai fait un gros travail déjà depuis des années. Et n'hésitez pas à me demander. Voilà, donc on va aller voir si les messages nous parlent en amour avec le, justement, chakra du cœur avec celui d'Isabelle Serre. J'ai vu 5-5-5 changements. Les 3-5-5 dans les minutes, là, c'est signe de changement positif. Vous allez apprendre à vous estimer, c'est génial. Bonheur, chakra du cœur. Déménagement, changement de ville. Pour certains, il y a des gens qui veulent déménager. Peut-être que c'est ce qui va vous aider à être dans le bonheur, peut-être de changer d'endroit, de déménager. Ça fait peut-être partie des choses qui peuvent vous faire vous apporter le bonheur dont vous avez besoin. Parfois, un changement, ça passe aussi par un changement d'endroit, hein, un changement de maison. Alors là, on vous dit, éloigne-toi du contrôle. J'adore. Donc un jour, faites des lettres de la loi de l'attraction par rapport à ce que je disais, par rapport au papa, l'engagement, le manque d'engagement et le contrôle. Le contrôle, j'en parlais dans une autre, éloignez-vous du contrôle. Le contrôle, c'est les gens qui ne peuvent pas contrôler des situations qui vibrent la blessure d'abandon. Donc c'est une petite forme de manipulation, ces personnes-là ne s'en rendent pas forcément compte et c'est ok, on passe tous par là. Je vous le dis, moi je fais tout en bienveillance, mais je vous explique. Libérez-vous de votre blessure de trahison. Et là, oui, c'est ça, c'est la blessure de trahison, d'accord? Elle était ressortie. Parce que vous ne pouvez pas contrôler une situation. Libérez-vous de ça. Ça, dans 15 jours, faites des demandes. Voilà, donc on parle de relations différentes, chakra du plexus solaire, ouais. Une relation différente avec quelqu'un. Vous avez des attentes différentes avec quelqu'un, mais on dit qu'il faut toujours travailler. Il revient. Le chakra du cœur. Faites des méditations, respirez, faites du prana, concentrez-vous. La sophrologie, il y a des techniques sur YouTube aussi. Fuite karmique, karma. On vous dit que c'est quelque chose de karmique, donc du coup, vous fuyez. Vous ne voyez pas la vérité en face. Vous vivez une histoire karmique et vous avez un goudinage fait dans cette histoire. Travail sur le passé, c'est sur une histoire du passé. Vous fermez les yeux, vous préférez fuir. Je suis pas sûre que ça soit forcément la solution, mais encore une fois, je ne juge absolument personne. Tout est juste dans la vie, surtout le timing, hein, d'accord? On dit qu'il y a une fusion des sentiments depuis le mois de décembre. Mais on vous dit qu'il y a bien un blocage karmique avec cette relation. On vous dit que vous n'êtes pas prêt. On vous dit que vous n'êtes pas prêt et on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Ça, c'est la blessure de trahison. Essayez de reprendre confiance, essayez de vous poser, de respirer et ne pas être dans des fausses croyances ou des illusions. Respirez. Et puis si vous avez des doutes avec quelqu'un, demandez. On vous dit qu'il y a une vie en commun avec quelqu'un dans 8 mois et qu'il y a une nouvelle rencontre proche. Peut-être une nouvelle rencontre pour les célibataires. Voilà. On va aller fouiller un petit peu, voir une nouvelle rencontre pour les célibataires peut-être. Écoutez, pour une fois, je l'utilise jamais parce que c'est vrai que je suis pas encore... mais bon. Tarot romantique, on va voir si c'est une nouvelle personne ou pas. Voilà. Voilà, le tarot romantique. C'est le tarot que j'utilise très peu parce que je suis pas tarologue. Hein. Moi, je fais tout de manière intuitive, mais je le bosse un petit peu. Alors, on va savoir sur cette personne. L'impératrice, accomplissement pour l'action, aboutissement grâce aux idées riches, fécondité, intelligence, charme. L'impératrice, c'est vraiment la femme ou l'homme, ça dépend de... vraiment adapté selon le sexe, hein. Ça peut être des énergies yin, mais une personne, homme ou femme.
qui est bien posée dans sa vie, qui a le monde entre ses mains, qui est une femme, maman, très libre, très posée. Enfin, c'est un peu la femme idéale en fait, la femme qui travaille, la femme qui est au foyer, la femme, l'étoile quoi, la femme un peu parfaite quoi. Bon jugement, excellente énergie naturelle, esprit clairvoyant, créatif. Ouais, c'est quelqu'un de clairvoyant, créatif. Quand on a la carte de l'impératrice dans un jeu, c'est vraiment vous êtes cette femme que les hommes recherchent, si je puis dire. Et l'as d'épée, force, énergie, puissance d'action sur les événements, confiance, initiative nouvelle. Donc peut-être une nouvelle personne. Hein. Raison, intelligence, détermination. Tac, tac, tac. Ok, allez, on va aller voir si on a un message par rapport... Le jugement. Ouh, magnifique, je ne vais pas aller plus loin. Le jugement et la vie de couple. Bon, bah alors là, c'est vraiment deux très belles cartes parce que c'est vraiment des lames majeures. Le jugement, action de fait, surprenant, nouveau, résurrection, changement, changement bénéfique, change, bouleversement, enthousiasme. Et l'as de coupe à l'as de coupe, c'est tout. Professionnellement, amour, c'est tout ce qui déborde d'amour, quoi. C'est l'amour, la joie, le bonheur, le contentement. Ouais, c'est magnifique, hein. Franchement, c'est sublime. Grande joie, grande joie affective, c'est excellent. Donc, c'est bonheur, vie affective, réalisation des projets, enthousiasme, plénitude dans la vie privée. Super. Donc, le jugement. Donc, ouais, ça peut être une nouvelle personne. Ça peut être une nouvelle personne pour vous. Je vous souhaite, mes petits chats. Chance au jeu. On vous dit que vous aurez de la chance au jeu avec la roue de la fortune. Il y a des choses qui vont arriver. La roue de la fortune favorablement, opportunité satisfaisante. Donc en amour ou au jeu ou au travail, vous aurez plein de belles choses là. Hein. Ouais. Quoi d'autre? Un petit détail un peu plus. Est-ce que c'est... On reparle de l'impératrice. Bon, c'est trop beau. Le monde, l'impératrice, le jugement. Alors, il y en a qui vont voyager, hein, parce que le jugement avec le monde, ouais, il y en a qui vont voyager. Donc, je vous le conseille, hein, si vous pouvez, même des petites escapades pas loin de chez vous. Mais vraiment, ça fait du bien. Alors la chance, ouais, il y a beaucoup de chance là qui arrive à vous hein, avec le monde, période très favorable, réalisation, victoire, triomphe, succès, aboutissement, même en travail, hein. Bonheur, enfin bon là on est vraiment avec l'as de coupe, bonheur, l'impératrice. Bon je pense que là sentimentalement, professionnellement, tout ce que vous voulez, on est bien là. Allez on va prendre quelques cartes avec dis-moi que tu m'aimes. Pour voir ce qu'on a à dire sur cette histoire d'amour, si on peut en avoir plus. Allez, sur toutes ces choses, ce changement bénéfique, là, c'est magnifique. Loi, protection, enchantement. Waouh, une belle carte, là, on libère. Hein. On est pur, on libère. Ouh là là, ça tombe. Ouais, santé spirituelle. Ouais, vous avez peut-être vu un médecin, des thérapeutes, vous avez rééquilibré. Justice, ça peut être la justice, procès, ça peut être n'importe quoi, hein, procès verbal, ça peut être, enfin j'en sais rien, je dis ça, ça me parle comme ça, mais ça peut être un procès et ça peut être la loi divine aussi qui est là. Et vous avez épuré un intrus, une ombre, un ex peut-être qu'il fallait épurer. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous en parlait au début, hein, c'était les toutes premières cartes. Hein. Un ex-partenaire, on a épuré quoi? Ouais, on s'est isolé par rapport à cette personne, par rapport à cet intrus. Il y avait un ex avec quelqu'un qui nous a fait prendre peut-être... Voilà, vous avez peut-être quelqu'un, une ombre au tableau, ça peut être n'importe qui, ça peut être des amis, ça peut être un ex qui vous a demandé de vous isoler pour faire un peu d'introspection, solitude, peine. Mais c'est un cadeau de vous isoler. L'introspection, on vous dit que c'est un cadeau. Il a fallu passer par cette phase d'introspection pour libérer les schémas. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Dernier message. Dernier message. Bon, on dit que vous avez quelqu'un qui a le béguin pour vous, le guébin. Le béguin, un amant, un admirateur, admiratrice. Ouais, vous aviez quelqu'un qui s'est séparé. Oui. Alors, attendez. Qui s'est séparé de cette personne, ouais. Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on veut dire? Ou alors c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous connaissez peut-être parce qu'on parlait de nouveautés. Hein, donc, allez, une dernière carte. Plus de détails. Bon, là, il y en a 3. Générosité, compassion, bonté. Alors, les 3 dernières cartes, on nous parle toujours de la justice. Vous aviez peut-être réglé quelque chose qui n'était pas juste. Vous avez vu quelqu'un justement dans le domaine financier. Donc là, il y a plusieurs messages. Hein. Là, ça peut parler à des gens qui avaient des problèmes de justice et qui ont vu quelqu'un pour peut-être des règlements avec un ex, d'une maison, des parts, enfin ça peut être plein de choses.
Ouais, il y a eu des règlements là, hein, même au travail. Après, ça peut être la justice divine qui a fait que cet ex, il fallait que cet ex parte, séparation de cet ex, pour un meilleur futur, une anticipation, une préparation pour se préparer au changement au futur. Et on va aller voir un message avec l'oracle de l'intuition. Waouh, c'est beau se séparer de... c'est ce qu'on demandait hein, sur cette nouvelle lune, se séparer de des choses qui nous pesaient. Donc ça peut être plein de choses, hein, ça peut être la lumière. Donc, ça pouvait être votre ex, ça pouvait être des problèmes financiers, de justice, vous vous êtes libéré de la trahison. Waouh, il y a eu beaucoup d'épuration et moi je vous dis bravo. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, je vous le donne, avec mes mains, voilà, si vous voulez du magnétisme. Illusse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Ouais, voyez la lumière parce que vous êtes hypersensible. Écoute en priorité tes besoins, prenez le temps. Et tu pourras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force. Elle se met à ton service. Et un message de votre âme sœur. Qu'est-ce que votre âme sœur du moment, ou votre crush, votre amant, votre amoureux, mari, femme, qui vous voulez, ou la prochaine personne qui est là. Qu'est-ce qu'il avait à vous dire? Il ou elle? C'est parti loin. Bon, il veut le dire oui, il ou elle, mais c'est tombé un peu loin, donc peut-être pas le dire tout de suite. As-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu, entendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Ouais, moi, c'est marrant, ça m'a fait penser à quelque chose. La vie était beaucoup, beaucoup plus simple sans les réseaux sociaux. Moi, j'adore les réseaux sociaux pour le travail, pour me faire connaître, mais... Ah là là, c'était bien plus simple avant. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Je dis pas que les réseaux sociaux, on n'en a pas besoin, hein, c'est très bien, hein, franchement, pour plein de choses, mais il y a aussi sur certaines choses qui ça tue les rapports humains. Allez, un dernier message de votre autre. Dame à âme. Waouh, je rêve de toi. Tu es présente dans mes rêves et cela me procure du bien-être lorsque je me réveille le matin, même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. J'ai envie de construire avec toi, de bâtir quelque chose de stable, de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai conscience, je projette un avenir ensemble, partager ma vie avec toi. Bon voilà, voilà mes petits chats. Voilà comment on clôture. Écoutez, waouh, il y a eu beaucoup, beaucoup d'épuration, de trahison, d'histoires transgénérationnelles. Et votre famille, bravo, bravo si vous avez pu vous libérer de problèmes financiers, d'un ex, d'une ex, de quelque chose qui ne vous convenait plus. Je vous dis bravo, je vous aime très fort. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez les infos sous la barre d'infos. Et continuez votre travail et lâchez-vous la grappe aussi de temps en temps, on en a besoin. Je ne sais pas si je pourrais vous faire une guidance ce week-end, je ne suis pas sûre, même je ne pense pas, je reviens au plus vite. Je vous aime très très fort, prenez soin de vous, à très vite.